Pouette mes chers adorateurs, ici Sky the Pouic Pouic, votre divinité cosmique préférée. Aujourd'hui nous allons parler d'un animé de la saison dernière qui n'a malheureusement pas fait assez parler de lui, malgré sa qualité évidente. Pour tenter de réparer cette injustice, je me devais de lui consacrer une émission. Bienvenue dans Mangasaurus, épisode 5. Eduardo, drop the beat! Olé, 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 olé. Yamete, senpai, Yamete. Pour le côté technique, Made in Abyss est écrit et dessiné par Akihito Tsukushi. Et contrairement à son apparence chaleureuse et enfantine, ne vous y trompez pas, nous sommes bel et bien dans un seinen, mais j'y reviendrai plus tard. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, un seinen est un manga avec une histoire basée sur des thèmes beaucoup plus adultes, pouvant contenir de la violence et de la sexualité. Il est principalement destiné pour des jeunes adultes entre 15 et 30 ans. Si vous connaissez Puella Magi Madoka Magica, vous devriez largement comprendre de quoi je parle quand je vous dis un seinen d'aspect mignon. L'histoire débute dans la ville d'Orf. Cette grande cité circulaire borde le gouffre de l'Abysse. Mais qu'est-ce que c'est que l'Abysse ? Alors l'Abysse, c'est un trou béant d'environ 1 km d'envergure, découvert 1900 ans auparavant sur une île de la mer Beoruska. Sa profondeur reste encore à ce jour complètement inconnue, il est peuplé de créatures toutes plus bizarres les unes que les autres, et on y trouve des reliques d'une civilisation disparue. Des aventuriers du monde entier s'y installèrent en quête de gloire et de richesse, et une ville s'y construisit naturellement tout autour. Au fil des années, de nombreuses personnes tentèrent de l'explorer, mais beaucoup n'en revinrent jamais. Sympa, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui rend cet endroit si dangereux ? Il faut savoir que l'Abysse fonctionne par niveau. Chaque étage descendu vous inocule un fardeau. C'est une sorte de malédiction qui prend effet à chaque fois que vous essayez de remonter les étages que vous avez déjà descendus. Au premier niveau, cela se résume à de simples vertiges. Au deuxième niveau, vomissements, maux de tête et doigts engourdis. Au quatrième, corps lancinant et saignement. À partir du sixième niveau, perte de son humanité dans le meilleur des cas ou mort dans le pire. Voilà pourquoi personne ne sait jusqu'où s'étend l'Abysse. Y descendre est déjà une épreuve en soi, mais plus vous vous y enfoncez et moins vous avez de chances de pouvoir remonter. D'ailleurs, le fait de descendre au-delà du sixième niveau est appelé l'ultime plongeon, puisque techniquement, à partir de ce point-là, vous ne pourrez plus jamais en remonter. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de reliques. Bien que celles des premiers niveaux ne soient utiles qu'en tant que presse-papier bon à la revente, celles que vous pourrez trouver dans les niveaux les plus profonds des abysses peuvent quant à elles transcender les lois de la physique. Elles peuvent par exemple vous faire bénéficier d'une force surhumaine, de l'immortalité, ou vous permettre tout bonnement de ressusciter les morts. Voilà exactement ce qui motive les caverniers à descendre toujours plus bas dans le but de trouver des reliques exceptionnelles. Les caverniers sont d'ailleurs répartis en plusieurs catégories. Les sifflets rouges sont des apprentis et ne peuvent pas descendre plus bas que le second niveau si je me souviens bien, ou le premier, je sais plus. Les sifflets bleus sont déjà des caverniers accomplis. Les sifflets violets sont des maîtres caverniers. Les sifflets noirs sont des experts vétérans jouissant d'une autonomie presque illimitée dans les abysses. Et enfin, les sifflets blancs, véritables surhommes équipés de reliques légendaires faisant d'eux quasiment des demi-dieux. Ils ont tous les droits au sein de l'Abysse qu'ils sont les seuls à pouvoir explorer aussi profondément. Ils représentent l'élite et l'espoir pour le peuple de la cité d'Orf. Jusqu'à maintenant, seules 5 personnes ont réussi à se hisser au rang de sifflet blanc, histoire que vous preniez conscience de la difficulté de la chose. L'histoire principale se concentre sur Riko, fille unique de Lisa l'Annihilatrice, qui vit à l'orphelinat de Belchero en suivant une formation de cavernière dans le but d'égaler un jour sa mère. Lors d'une expédition dans les premiers niveaux, elle fera la rencontre d'un humanoïde robotique qui la sauvera des griffes d'une saloperie de révolante mutante dégueulasse. Convaincue qu'elle a trouvé la toute première relique abysséenne vivante, elle lui donne le nom de l'Aigu et décide de le ramener avec elle à l'orphelinat. Après quelques péripéties, l'ascenseur qui mène au premier niveau des abysses remonte un paquet qui a été visiblement envoyé par Lisa, la mère de Riko. On y apprend que celle-ci a décidé d'y faire son ultime plongeon. Et parmi tous les documents qu'elle a ramenés, dont un croquis qui ressemble étrangement à l'Aigu, on y trouve un message adressé à sa fille, lui disant qu'elle l'attend dans les tréfonds. C'est à partir de là que l'histoire va commencer. Comme annoncé tout au début de cette vidéo, Made in Abyss est un seinen. Et l'ambiance accueillante et chaleureuse des premiers épisodes va laisser place petit à petit au fil de la descente à une ambiance beaucoup plus pesante, angoissante, qui va arriver à son paroxysme à l'épisode 9. D'ailleurs, âme sensible, s'abstenir. Et je déconne pas. On passe par de nombreuses émotions au fil des épisodes, allant de la joie à la tristesse, en passant par la peur, tant les personnages sont attachants. L'Abysse, quant à elle, qui fait véritablement office de personnage principal de cet anime, est toujours magnifique, mystérieuse, mais
nous rappelle quand même qu'elle sait aussi être cruelle, sombre, sans pitié et mortelle pour tous ceux qui s'aventurent en son sein. Pour moi, Made in Abyss est clairement l'une des perles des animés de cet été. Avec des panoramas, des couleurs et des musiques, surtout, vraiment fantastiques. Et cela me peine grandement qu'il n'ait pas fait plus de bruit lors de sa diffusion parce qu'il mérite clairement qu'on s'y intéresse. Il y a d'ailleurs de fortes chances qu'une saison 2 voit le jour si les ventes suivent, ce que j'espère fortement. Pour ceux qui se seraient pris d'affection pour cette histoire et qui aimeraient aller plus loin, sachez que la version manga est beaucoup plus avancée que celle de l'anime. Malheureusement, celui-ci n'est pas distribué en France, il faudra donc farfouiller un peu sur le net si vous voulez vraiment le lire. En ce qui concerne l'anime, la saison 1 est d'ores et déjà disponible dans son intégralité sur le site de Wakanim, et je vous conseille très fortement d'aller y jeter un œil. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils, des critiques ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Pour moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que le grand Bitoku soit avec vous. Boula boula, gerboula.